Cette perquisition est, semble-t-il, toujours en cours au sein du siège du Rassemblement national qui se trouve derrière moi. Une perquisition qui s'inscrit en effet dans le cadre d'une enquête lancée par la brigade financière du parquet de Paris sur des soupçons de financement illicite des campagnes électorales présidentielles et législatives de 2022 et qui porte notamment sur des soupçons d'escroquerie commises au préjudice d'une personne publique selon le communiqué du parquet. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, dénonçait sur son compte X ce matin, vous le disiez, une opération de harcèlement, une opération spectaculaire et inédite puisqu'une l'opération a été menée par une vingtaine de policiers en armes ainsi que 2 juges d'instruction. Une opération également menée au sein des bureaux privés et des domiciles privés de certains cadres dirigeants du parti. Jordan Bardella qui, vous le disiez, n'hésitait pas à parler d'acharnement. Laurent Jacobelli, quant à lui, dénonçait des méthodes scandaleuse. Le porte-parole du parti qui a pris la parole devant les caméras il y a quelques minutes ici devant le siège du Rassemblement national expliquait que le gouvernement avait désormais en main toute la stratégie du Rassemblement national concernant les prochaines échéances électorales. Une opération scandaleuse enfin pour Valran de Saint-Just, le trésorier du parti qui dénonce une forme de persécution. Et pour lui, le Rassemblement national a bien respecté toutes les règles de financement de campagne en faisant appel auprès des particuliers. Je vous propose de l'écouter. Chez nous, la persécution, c'est tous les jours. Voilà. Vous pensez que c'est de l'acharnement ? Écoutez, franchement, oui, parce que nous avons parfaitement respecté la loi. Nous n'avons rien à nous reprocher et on a conduit ces campagnes électorales dans le parfait respect de la loi, puisqu'aussi bien tous les comptes de campagne ont été approuvés et remboursés. Merci beaucoup Marie. Donc devant le siège du Rassemblement national, évidemment vous nous faites signe dès que les perquisitions seront terminées. C'est donc l'information de cet après-midi. Perquisition toujours en cours, nous disait Marie à l'instant. Bonjour Flore. Perquisition qui a commencé quand même à 8h50 ce matin sous la base de soupçons de financement illicite. Oui, alors en fait l'enquête est ouverte depuis juillet 2024 par le parquet de Paris qui cherche donc à déterminer si le parti, le Rassemblement national, a financé plusieurs campagnes électorales, c'est-à-dire, et vous l'avez dit Elisabeth, la présidentielle et les législatives de 2022, mais aussi les européennes de 2024, avec des prêts de particuliers. Et c'est là, en fait, que le parquet de Paris cherche à comprendre. Parce que les prêts de particuliers, les partis politiques y ont droit. Sauf qu'en fait, c'est très réglementé. C'est-à-dire que c'est réglementé en seuil, en nombre, et ils doivent être remboursés au risque sinon d'apparaître comme des dons déguisés. L'autre contrainte de ces prêts, c'est que si vous voulez, ils ne peuvent pas être récurrents, et il semblerait que le Rassemblement national ait bénéficié de ces prêts de façon justement récurrente, mais là encore l'enquête est en cours. Plusieurs signalements avaient déjà été faits sur ces ce financement illicite depuis des années. Par exemple, en 2023, il y en avait eu 7. C'est la Commission nationale des comptes de campagne qui avait alerté plusieurs magistrats d'ailleurs à ce sujet. Et puis hier aussi, le parquet européen a également annoncé l'ouverture d'une enquête contre le parti de Jordan Bardella et ses alliés au Parlement européen, donc Identité et démocratie, pour encore une fois des dépenses indues, 4,3 millions d'euros. Donc on voit que là, le Rassemblement national est inquiété de toutes parts par donc des ennuis judiciaires. Juste d'un mot, le RN a toujours connu des difficultés pour financer ses campagnes. C'est pour ça, et d'ailleurs, c'est ce que disait Valran de Saint-Just il y a quelques minutes. Il dit en fait, le problème c'est qu'on n'arrive pas, les banques françaises nous discriminent. Donc ils expliquent ceci en disant voilà, c'est pour ça qu'on va aussi chercher des financements ailleurs. Et on se souvient de ces 2 prêts russes en 2014 qui leur avaient d'ailleurs été largement condamnés par les opposants au Rassemblement national pendant très très longtemps. Voilà, le Rassemblement national qui communique depuis ce matin. La personne de Jordan Bardella, président du parti, qui a été le premier à indiquer que la perquisition avait lieu et communiqué sur son compte Twitter. Bardella qui déclare à l'instant ces perquisitions sont un prétexte pour fouiller mon bureau aujourd'hui. Oui.
Jordan Bardella, en effet, a tweeté immédiatement dans un long tweet d'ailleurs, comme le disait Marie, le président du Rassemblement national a dénoncé une opération spectaculaire et inédite qui s'inscrit clairement dans une nouvelle opération de harcèlement, opération menée selon lui par une vingtaine de policiers de la brigade financière et armés avec des gilets pare-balles et donc de juges d'instruction. L'ancien trésorier du Rassemblement national, Valorant Saint-Just, et figure historique du parti, a dénoncé il y a quelques minutes un scandale démocratique. Et puis, bien sûr, ils ont été suivis de près par tous les cadres du Rassemblement national qui accusent la justice de harcèlement et d'acharnement. Le RN qui s'insurge, s'estime innocent et qui se victimise, là encore une fois, hein, comme ça avait été le cas lorsque Marine Le Pen avait été condamnée le 31 mars pour les assistants parlementaires du Front National. Le RN s'était victimisé. On a vu qu'ils se disent victimes du système. Donc on voit que le Rassemblement national accuse en général la justice d'être trop laxiste, mais c'est vrai que quand ça les concerne, ils sont souvent victimes. Alors le Rassemblement national qui vit une année pour le moins difficile, Florent. Oui, les ennuis judiciaires se succèdent, à commencer par Marine Le Pen, comme je vous le disais, qui a donc été condamnée le 31 mars dernier à une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui veut dire qu'elle ne peut plus se présenter à aucune élection. Et bien évidemment, elle ne peut pas non plus se présenter à la présidentielle. Elle a fait appel. L'appel doit avoir lieu à l'été 2026. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, qui pourrait être inquiété, c'est Jordan Bardella, puisque l'enquête qui s'ouvre là, c'est sur la période 2022-2024. Or, Jordan Bardella est président du Rassemblement national depuis 2022. Il était candidat du parti pour les européennes. Donc, imaginons que Marine Le Pen, en appel, soit à nouveau condamnée, enfin, en tout cas, que confirme la peine, et que Jordan Bardella soit lui-même inquiété par cette nouvelle affaire. C'est un véritable cataclysme pour le parti, puisqu'évidemment, Jordan Bardella est le successeur, et ça a été annoncé par Marine Le Pen, et de toute façon c'est logique, de Marine Le Pen si elle ne pouvait pas se présenter en 2027. On va voir ce que donne donc cette nouvelle enquête pour le Rassemblement national.